négliger sa santé, surtout qu'encore une fois, non seulement on le paye souvent soi-même, mais on le fait aussi payer aux autres. Donc attention, attention. Toutefois, l'Église nous dit bien qu'on n'est jamais obligé d'avoir recours au traitement le plus compliqué et qu'on a le droit, même dans certains cas, de refuser une intervention trop coûteuse ou trop lourde. Jean-Paul II l'a rappelé à ses médecins quand il était à l'hôpital Gemelli. Il leur a fait un petit cours de théologie sur les droits des médecins, qui était assez impressionnant. Il a dit, vous n'avez pas tous les droits sur mon corps. Bien sévère. Alors la beauté, alors excusez-moi, ça ne concerne qu'une partie de mon auditoire, mais le christianisme n'est pas contre la beauté, une bonne nouvelle. Mais évidemment, il y a plusieurs beautés. Il y en a une qui est captatrice, qui est séductrice et qui cherche dans le clinquant et la provocation. Il y en a une autre qui est cette grâce, plus belle que la beauté, disait La Fontaine, qui va avec un cœur libre et serein et qui sait se parer agréablement pour la joie de tous, comme c'est bien dit. Bon, la pudeur. Alors la pudeur, c'est une très belle chose, que malgré tout on l'offense souvent aujourd'hui, mais qui reste une grande chose, c'est-à-dire cette résistance qu'instinctivement nous avons face à toute appropriation par l'autre, par le regard des autres, de notre corps. Et donc, il faut non seulement répondre à cette suggestion, mais essayer de se rendre compte que ça demande souvent un effort dans le climat actuel pour garder une certaine réserve dans la manière de s'habiller ou dans la manière de regarder aussi. Et que la pudeur, ça s'apprend. Sans doute les règles d'aujourd'hui ne sont pas celles de nos grands-mères, mais malgré tout, il y a une certaine prudence, au moins, qui doit présider à tout ça. Le respect du corps des autres. D'abord, ce que je ne souhaite pas pour moi-même, il ne faut pas que je le fasse aux autres, c'est évident. Mais enfin, nous rappeler que le corps de notre prochain est sacré. Je n'ai pas le droit de l'agresser par les coups, par la violence, par aussi l'indiscrétion, et qu'il s'agit bien de se rendre compte que c'est son sanctuaire à lui, qu'il a le droit d'y être maître, et que je n'ai pas à pénétrer dans ce qui n'est pas mon domaine. Le corps souffrant à soigner. Alors là aussi, tout un chapitre, je crois, très important. Se rendre compte que quand l'être humain est atteint dans son corps, quand il est affaibli, appauvri par les limites de sa santé, eh bien, généralement, ça le déprime profondément parce que, l'impression de descendre en dessous du niveau où il vivait jusque-là. L'impression qu'il n'intéresse plus personne, qu'il a l'impression qu'il n'a plus les possibilités qu'il avait. Moi qui commence à être d'une vieillesse kakoshi, mais bien, je vois bien les limites aussi des forces physiques. Et bien, quand on est dans tout ça, comme il est important que l'homme, nos frères, enfin ceux qui éprouvent quelque compassion, eh bien sache justement découvrir derrière ce corps usé, fatigué, blessé, une dignité qui est la sienne. Parce qu'elle n'a pas disparu, cette dignité. C'est pas parce que ce corps bave ou qu'il y a des tâches disgracieuses ou que je ne sais pas, ou que malgré tout, ça reste cet enfant de Dieu, ce frère en humanité que Dieu m'a donné, et de garder ce regard juste sur ceux dont le corps s'abîme et se dégrade, ça demande, je crois, une grande... c'est vraiment ce que le Seigneur attend de nous, de dépasser la perception utilitaire en laquelle, au fond, on voit les autres à travers le service qu'ils nous rendent, et s'ils n'ont plus beaucoup de force, eh bien, ils ne nous rendront pas beaucoup de service. Ou ce regard esthétique qui trouve que c'est pas beau, ben oui, c'est pas beau. Mais peut-être qu'il y a dans cette défiguration apparente, comme dans celle du Christ, une autre beauté qui surnage. Il y a des visages, de pauvres visages marqués par la souffrance de la maladie, qui restent de très beaux visages, si on sait les voir, si on sait les lire. Alors j'ai marqué habeas corpus, vous savez à quoi ça fait allusion? Ça fait allusion à la législation anglaise
de la fin du Moyen-Âge, où je crois que c'est le Parlement britannique avait médité un texte pour marquer le fait que chaque citoyen, chaque sujet de Sa Majesté avait un corps et que ce corps devait être respecté. Et donc il faut être heureux que la loi civile reconnaisse l'inviolabilité des corps, qu'elle réprime les agressions contre le corps, qu'elle refuse toute forme de torture, qu'elle interdise aussi la pornographie, tout ça, ça paraît bien. Théoriquement, il y a aussi le respect de la dépouille funèbre, qui toujours fait partie aussi de la dignité de l'homme. Enfin, c'est frappant, que on redisait tout à l'heure, que dès qu'il y a de l'humain, on voit cette espèce de respect de la trace funèbre des autres. Enfin, on les enterre, ou même dans quelques cas on les incinère, mais en tout cas on les traite pas comme simplement mais pas la poubelle, quoi. Et donc il faut souhaiter que malgré le penchant actuel de la législation, on mette un terme au trafic d'organes, l'expérimentation sur des fœtus, et tout ça, et tout ça, et tout ça, qui va tout à fait dans le sens de cet habeas corpus que le droit des nations civilisées a essayé de mettre en valeur. Alors, ce respect du corps, il y a bien sûr un équilibre à trouver. Parce qu'on voit bien aussi qu'on pourrait idolâtrer son corps. C'est nos besoins, nos petites envies, notre désir de paraître. Enfin, tout ça, ça peut devenir extrêmement envahissant et loin d'être libérant, être une espèce d'esclavage. Beaucoup de gens ne sont pas libres parce qu'ils se disent oui, mais si je m'habille comme ça, qu'est-ce qu'on va penser, etc., etc., etc. Et puis progressivement de devenir, de ne plus être capable de vivre naturellement dans son corps. Et donc il y a une idolâtrie du corps qui n'est quand même pas un vain mot. Les gens, je pourrais citer des exemples, mais je vais essayer de ne pas le faire. Donc entre négligence et idolâtrie, il s'agit de trouver la note juste. Négligence qui n'est pas une vertu, et idolâtrie qui n'en est pas une non plus, et bien d'arriver à tracer la ligne droite. Et probablement notre époque c'est peut-être ce que les chrétiens auront apporté aux autres, c'est l'exemple de quelque chose d'une certaine maturité sur ce terrain-là. Mais de toute façon, notre corps est destiné à passer. La mort est inévitable, à moins que le Seigneur revienne avant. Mais en tout cas, la dégradation et la mort sont liées à notre expérience corporelle actuelle. On a beau faire tout ce qu'on veut, on n'éternisera pas son corps. Il paraît qu'il y avait un chef d'État aux alentours de la fin du XIXe siècle, qui s'appelait Dario Moreno, qui était le dictateur du Pérou. Il s'était fait momifier pour présider son enterrement. Donc, il s'était fait momifier, vous voyez ce que ça veut dire? Il avait mis des substances dans son corps pour que ça tienne. Il était drapé dans son uniforme avec des décorations sur 3 étages. Il était sur un trône et il assistait à son propre enterrement. Alors, son ego avait dû gonfler énormément pendant qu'il préparait ça. Je ne sais pas ce qu'il pensait pendant que son enterrement eut lieu, s'il devait se trouver bien ridicule, s'il était près du bon Dieu, s'il n'y était pas, évidemment, le problème était réglé. Mais ce fait que notre corps est destiné à passer, nous n'avons pas à l'éterniser. Le père Roder et moi, nous sommes adeptes de l'anecdote de Phileas Fogg et du Tour du monde en 80 jours. Vous connaissez tous l'histoire, vous savez, de ce gars qui fait le pari de faire le Tour du monde en 80 jours et qui voit les jours qui passent et puis il se rapproche du but et puis il voit qu'à la vitesse du bateau, il n'y arrivera jamais. Donc il commence à brûler des parties du bateau pour pousser davantage les machines. Alors ce qui arrive, évidemment, c'est une ruine. Mais avec cette ruine, il gagne le prix. Donc il peut reconstruire un bateau. C'est au fond ça une image de notre vie. Nous arriverons en ruine, il faut bien le dire. Donc le but n'est pas de nous protéger coûte que coûte, de faire notre santé, excusez-moi,
forcément, si on se donne, si on sert, si on travaille, si on s'occupe des autres, forcément, ça va nous fatiguer, ça va rater peut-être notre faim, on ne sait même pas. Enfin, il y a des missionnaires qui ont tellement voulu prêcher la parole de Dieu qu'ils ont évidemment un petit peu raccourci leur vie, mais moyennant quoi, ils ont gagné. Et comme ils ont gagné, eh ben, un jour, le Seigneur leur redonnera un beau corps tout neuf, tout beau, tout splendide, etc. Donc le but n'est pas de prolonger coûte que coûte notre vie terrestre, il est d'aller jusqu'au bout. Mais il ne s'agit pas de tuer la bête qui nous porte. Il s'agit au contraire qu'elle nous porte jusqu'au bout, jusqu'au moins au point où Dieu a pensé que nous devions arriver. Premier versant. Deuxième versant, le corps pour le don. Il ne s'agit pas de se réserver pour se réserver, il ne s'agit pas de se protéger pour se protéger, il s'agit de se réserver pour se donner. Alors le don aux autres, d'abord. Alors je regroupe dans l'amitié beaucoup de choses, enfin je fais un peu comme Aristote qui appelait amitié toutes les relations humaines sympathiques, enfin dignes de l'homme. Nous ne sommes pas des cerveaux sur pattes, vous en êtes bien convaincus, j'espère. Hein. Nous ne sommes pas des cerveaux sur pattes. Hein. Notre corps est complètement partie prenante de notre vie, de nos affections. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut etc. Il y a diverses manières, il y a divers styles, il y a des peuples qui ont des coutumes différentes. Il paraît que des peuples, on se tire la langue, par exemple, pour se témoigner son amitié. Bon, ce n'est pas le cas chez nous. Si vous faites ça, ça arrivera des malheurs. Hein, qui se frottent le bout du nez. Enfin, il y a, comme dans le capitaine Haddock et le capitaine Chester dans l'Étoile mystérieuse, je crois qu'ils se frottent le bout du nez à l'autre, disant Fidji, Fidji. Je sais pas, enfin, j'ai pas regardé mes fiches depuis longtemps, donc je suis peut-être un peu décalé. Donc la parole se prolonge par le geste qui lui donne un poids particulier. On voit bien en quoi le corps contribue à la vérité de ce que nous sommes. Si après avoir hésité, je tends la main à quelqu'un qui j'ai peut-être une certaine difficulté, ou si je le serre dans mes bras, ça va vouloir dire quelque chose. On casse la glace, on sort de relations comme ça, un peu à distance, dans lesquelles on se méfie, à quelque chose où on se donne davantage. Pour ça d'ailleurs qu'un geste faux est si grave. Baiser de Judas, qui est ce mensonge, qui n'est pas seulement un mensonge en parole, mais bien plus un mensonge en acte, dans lequel le don n'est pas un don. Le corps ne sert pas au don, il sert au contraire à la dénonciation. Donc l'entente se scelle dans une poignée de main, la réconciliation par une embrassade, et je voudrais faire une part particulière à l'expérience du repas. Parce que c'est pas pour rien que la Bible utilise tellement l'image du repas. C'est pas tellement la question de ce qu'on mange, mais du fait qu'on mange avec d'autres. Que le repas est la forme humaine la plus universelle du rapprochement entre les êtres. Que d'abord il y a le soin qu'on met à le préparer, ce repas, la façon qu'on a de le vivre. Enfin, je pense que j'ai dit ça quelquefois à certains parmi vous, mais je garde un grand souvenir d'un jour en Terre Sainte où on faisait la Terre Sainte l'été, donc il faisait chaud, on se fatiguait beaucoup, on marchait, et quand on arrivait à Jérusalem, on était bien contents, mais on avait encore la semaine sainte qu'on faisait, oui, en plein mois d'août, c'est original. Et quand c'était fini, Monseigneur Charles a coutume de nous inviter à déjeuner, mais pas n'importe où, dans un restaurant qui avait de la viande rouge, car ça existe même à Jérusalem. Malgré le kasher, malgré halal, tout ça, il y en a quelques impies qui ont de la viande rouge. Et c'était un repas dans lequel, alors, il y avait les chefs de groupe et les adjointes qui étaient présents, c'était entre nous, mais je me souviens de cette espèce de beauté, de repas dans lequel on ne se jetait pas sur la nourriture, on disait oh, on a été privé pendant longtemps, on va y aller, on va s'en mettre plein la lampe. Et c'était quelque chose de très délicat, de très cher ami, on parlerait bien de cette excellente entrée, mais dans laquelle il y avait une attention les uns aux autres, dans laquelle il y avait une espèce de
de sérénité douce, de joie aussi, parce que c'était bon, c'était agréable, la boisson était excellente, les fruits étaient très beaux, enfin, et donc cette joie naturelle, mais qui était déjà presque surnaturelle, par le fait que c'était dans la lumière de Pâques et que nous vivions quelque chose qui était très digne, très grand, très noble. Et je crois que c'est bien dans ce sens que l'Écriture nous parle. Hein, cette image du repas qui vient sans cesse, eh bien, nous signifie non pas l'empiffrement de ceux qui ont été longtemps privés, qui se rattrapent, mais au contraire la capacité qu'on a de rencontrer les autres dans ce cadre plus serein, plus détendu, plus heureux. Saint Thomas d'Aquin n'a pas peur, dans les classements des vertus, de parler de l'eutrapélie. Alors, vous savez pas ce que c'est que l'eutrapélie. L'eutrapélie, c'est le fait de savoir servir un bon repas à ses amis. Et alors, on cite comme ça un saint franciscain qui était connu comme très doué pour l'eutrapélie. C'était un ascète par ailleurs. Il savait se priver, il s'agit de faire pénitence, mais quand il était de cuisine, il servait à ses frères des choses délicieuses, des choses merveilleuses. Et bien voilà, l'eutrapélie. Hein, alors je ne sais pas si vous en servirez, je ne parle pas de la vertu, je parle du mot, donc si je voulais être complet, il faudrait parler de la danse, qui est un sujet difficile, parce que dans notre société, la danse a souvent pris une coloration un peu érotique qui est difficile, mais qui, malgré tout, on voit que dans l'universalité des sociétés humaines, la danse a joué un rôle, justement, d'humaniser le corps et de l'ajuster avec le mouvement des autres dans quelque chose de beau et d'heureux. De même, il faudra parler du sport. Alors, je ne suis pas extrêmement porté de ce côté-là, donc je ne vais pas me rendre le ridicule, mais je crois très profondément que le sport, effectivement, est une expérience d'usage de son corps qui peut être belle, qui parfois l'est pas, mais qui peut l'être largement, et qui nous met aussi en relation avec les autres, qui fait que ce corps n'est pas seulement, on ne cherche pas l'exploit pour l'exploit, mais pour cet ajustement gracieux avec d'autres. Alors évidemment, on se présente tout de suite l'exemple de l'amour humain et du mariage. Et là, nous avons entendu le compte-rendu du groupe sur le livre du pape, qui était étonnant, parce que certainement Jean-Paul II a fait avancer la réflexion beaucoup sur cette question-là, en parlant de la signification nuptiale du corps. Car c'est quand même à travers le corps que peut s'exprimer dans la sexualité, dans le don d'un homme et d'une femme, peut s'exprimer un don qui a cette particularité sur tous les autres, d'être le don même de la personne. Si justement le corps est lié à la personne, donner son corps à l'autre et recevoir de l'autre aussi son corps, c'est un don où le don personnel ne se distingue pas de ce qui est donné. Je peux donner une somme d'argent à quelqu'un, mais je ne suis pas cette somme d'argent. Cette somme d'argent, d'ailleurs, une fois que je l'ai donnée, elle ne sera plus à moi, l'autre l'utilisera à sa façon, mais en tout cas, il n'y aura plus de relation avec moi. Parce que de donner son corps, c'est finalement se donner soi-même. Et cette capacité qui est donnée dans l'amour humain, et seulement dans l'amour humain, parce que la ressemblance avec la copulation animale est extrêmement lointaine et ne joue pas. Et il y a là quelque chose qui est de ce don jusqu'au bout, ce don à l'image de celui du Christ pour nous. Alors vous savez que la Bible, dans moins l'Ancien Testament, emploie une périphrase curieuse pour parler de cette union sexuelle. Elle dit « Adam connu sa femme Ève », connaître. Eh bien, je crois que ce mot est assez éclairant, et c'est encore Jean-Paul II qui me l'a fait découvrir, c'est-à-dire ce fait que connaître, c'est entrer dans le secret de l'autre. Et on n'y rentre pas par effraction, on y rentre justement parce que, sinon c'est le viol, mais on y rentre parce qu'on y a été non seulement invité, mais qu'il y a eu un don mutuel, un engagement mutuel. C'est là que la pudeur n'est pas offensée. Si la pudeur est cette défense que nous avons contre une agression de notre corps qui prétendrait de l'extérieur le zioter,
l'analyser, le convoiter, eh bien, justement, cela n'a plus lieu d'être, puisque là, hein, le don est réciproque et complet, et donc il n'y a plus à craindre de devenir l'objet de quoi que ce soit. On est simplement sujet. Hein, Jean-Paul II insiste beaucoup sur cette, je sais plus là une formule, la résorption de la pudeur, mais en tout cas quelque chose dans lequel la pudeur n'est pas offensée. Ce don n'est pas séparable de la fécondité qui met aussi en jeu le corps, parce que de se donner complètement à l'autre, c'est accepter aussi cette puissance de donner la vie qui est en lui, et dans celui qui se donne également, et c'est fait de recevoir de l'autre cette possibilité à son tour d'y contribuer. Alors il est évident que ce que je vous décris là de façon idéale ne fonctionne pas toujours parfaitement comme ça, c'est plus qu'évident. Dans l'expérience humaine pécheresse, hein, on voit bien après la faute, Dieu dit à Ève, ton désir te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. C'est pas une perspective extrêmement sympathique. Faites l'amour, faites pas la guerre, comme disaient les autres, mais ça se ressemble quand même souvent. Tandis que ce que Dieu avait voulu, bah, c'est autre chose, et c'est cela qui est la vraie réalité. C'est pas réalité idéale, d'ailleurs, mais bien ce que vise en profondeur le mariage chrétien, l'union chaste de l'homme et de la femme. Chaste ne voulant pas dire continent, hein. Chaste, vous êtes bien conscient, quand on parle de la chasteté d'un couple, c'est le fait que tout se passe dans la lumière, dans la vérité. Alors le don à Dieu, ben, notre corps il sert aussi pour nous donner à Dieu, figurez-vous. Hein. D'abord la prière, on me dira mais la prière c'est pas le corps, la prière c'est l'âme. Hein. Quand je suis devant Dieu, je n'ai plus besoin de gestes, je suis tout entier, etc. Mais, et ta petite sœur, enfin bon, pas une réalité purement intérieure, même si l'homme occidental est terriblement coincé dans le domaine de la prière. Alors j'ai fait un jour cette expérience à l'entrée du Saint-Sépulcre à Jérusalem, de regarder les gens qui rentraient. J'ai remarqué, d'autres diraient, il aurait mieux fait de prier que de faire ça. Mais enfin bon, je regardais les gens qui rentraient, je voyais des gens d'Orient, en gros, qui arrivaient, même peut-être musulmans, pas forcément chrétiens, mais ils avaient tout de suite un geste juste, un geste de respect. Arrivé un grand occidental, c'est pas comment faire, excusez, une demi-génuflexion, il faisait vaguement un quart de signe de croix, enfin, c'est terriblement gêné de son corps, enfin, j'ai l'impression que... il savait pas, peut-être qu'il était chrétien d'ailleurs, mais en tout cas... Alors bien sûr, il y a la liturgie, alors, qui est l'usage merveilleux de nos corps. Parce que la liturgie, c'est ça, c'est ce ballet devant Dieu que nous faisons et dans lequel nos corps ont une place considérable. On voit qu'aussi chez les saints, leur prière même la plus personnelle, mobilisait le corps. Saint-Dominique, on a des petits échos de la façon dont priait Saint-Dominique, tantôt les bras en croix, tantôt prosterné face contre terre, tantôt... Enfin, ça bougeait, quoi. C'était pas concentré sur lui-même dans une position prostrée. Le corps y avait sa place. Et la prière, c'est peut-être l'apprentissage que nous faisons, justement, que nous avons un corps pour la gloire de Dieu. Alors je voudrais y joindre l'ascèse. Oui, l'ascèse, c'est-à-dire la privation volontaire, la pénitence, la mortification, enfin, on peut donner toutes sortes de noms, qui nous fait expérimenter un rapport aussi à notre corps. Je crois que c'est Olivier Clément, qui est un auteur orthodoxe, qui disait finalement la meilleure preuve que le christianisme n'est pas dualiste, c'est l'ascèse. C'est-à-dire le fait que nous pouvons offrir à Jésus quelque chose de notre corps, une privation, un peu de faim qui nous taraude, la dureté d'un linge plus raide, les pieds douloureux parce qu'on a marché de pieds nus, je ne sais pas quoi, et bien toutes ces choses qui font que on découvre que notre corps peut rentrer dans la danse, que, encore une fois, on n'est pas seulement une tête, un cerveau, mais que notre amour peut descendre jusque dans la réalité de notre corps. Que ce n'est pas seulement dans la facilité que nous aimons le Seigneur quand tout va bien, mais que nous sommes aussi capables de lui dire pour l'amour de toi, ben, il y a quelque chose de mon petit confort, de mes petites habitudes, de mon quant à moi qui peut être donné.
Bien sûr, ça ne sera jamais grand-chose, et il ne faut pas que ça soit d'ailleurs grand-chose, il faut que ça reste tout petit, mais malgré tout, ça a beaucoup de sens. Et le fait que les chrétiens d'aujourd'hui n'arrivent plus à faire pénitence, enfin, c'est impressionnant. Si on leur demande de jeûner, c'est la croix et la bannière. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas osé vous le faire faire aujourd'hui, mais c'était vendredi aujourd'hui. Mais je dis ça en blaguant parce que je ne pense pas que ça convenait de toute façon. Mais enfin, que le jeûne semble une chose si incroyable, ben, ça revient un peu quand même. On voit, il y a des groupes, même des évêques qui demandent qu'on jeûne un jour. Ben, ça revient un petit peu. Mais finalement, la difficulté de prendre de rebours notre penchant à la facilité, notre instinct de consommation toujours plus développé. Enfin, c'est impressionnant. Il nous faut de plus en plus de choses, de trucs à grignoter, de machins à manger, de substances variées à ingurgiter. Que l'on ne puisse pas faire parfois un peu le champ libre à tout ça, c'est bien triste. Mais finalement, c'est dans les sacrements qu'on voit mieux encore le rôle de notre corps, dans le don que nous pouvons faire de nous-mêmes. Dans la mesure où le Christ s'est donné dans un corps, s'est donné à nous dans un corps, et qui nous rejoint de façon qui est toujours corporelle. Les sacrements étant le meilleur exemple de ça, puisque le sacrement va toujours passer par une réalité charnelle, pas au sens de Saint Paul, mais enfin une réalité qui concerne notre corps. Que cette eau, cette huile, ce pain, ce vin, tout ça, ça va être des réalités qui rejoignent notre corps. Tellement elles rejoignent d'ailleurs que si ça ne nous atteignait pas, si l'eau ne touchait pas la peau, il n'y aurait pas de baptême. C'est pas seulement un signe symbolique, on dirait, ben voilà, je veux montrer que Jésus vous renouvelle complètement, je vais vous verser 3 gouttes d'eau sur le front. C'est pas ça du tout. C'est que le salut va m'arriver par ces 3 gouttes d'eau. C'est que la réalité matérielle de ces gouttes d'eau tombant sur mon corps a fait que j'étais une créature nouvelle. C'est dire le réalisme qui va tellement loin de cette manière purement mentale de voir les choses. Du moment qu'on a compris le message, on n'a plus besoin du signe. Mais c'est que c'est justement un signe sans importance. Enfin, c'est comme les pictogrammes sur le bord des autoroutes qui vous expliquent avec un petit dessin que vous allez voir, je ne sais pas, la cathédrale de telle ville, mais enfin on pourrait aussi bien l'écrire en mots et en phrases, ça voudrait dire la même chose. Tandis qu'on peut expliquer notre salut, mais notre salut n'adviendra que dans une rencontre concrète, historique, qui se fera entre la substance que le Christ a choisie et notre petit organisme de rien du tout. Alors jusqu'à l'extrême, alors je ne savais pas que Jeanne m'ouvrirait la voie ce matin en parlant de Maria Goretti, mais c'est vrai que c'est bien de ça dont il s'agit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Jésus qui l'a dit. Donc, dans le don que nous faisons de nous-mêmes, nous engageons tout. Nous engageons toute notre personne. Le corps, c'est justement, c'est pas grand-chose, mais c'est la dernière chose, la chose la ultime que nous pouvons donner. On peut donner de l'argent, on peut donner beaucoup de son temps, on peut se dévouer pour une cause, on peut essayer d'apporter le maximum de nous-mêmes. Mais finalement, il y a des choses sur lesquelles il faudra qu'on soit prêt à engager. Si Georgi veut bien me faire l'honneur d'un peu de son attention, ça m'arrangerait. Eh bien, il y a des choses sur lesquelles il faudra qu'on engage même notre corps. Toute parole d'amour, comme on a pu le dire, implique quelque part qu'on est prêt à aller jusqu'au bout du don, et y compris d'un don qui pourrait être extrêmement onéreux s'il fallait que nous y mettions notre corps. Or, notre don pour le Christ est de ce type. Le martyr n'est pas simplement une espèce de fanatisme de quelques tout fous qui ont poussé jusqu'au bout leur adhésion au Christ. C'est ce qui est inscrit dans l'essence même de notre relation avec le Christ. C'est intéressant de voir que les gnostiques, c'est-à-dire ces gens qui croyaient que le corps c'était une vile substance désignée, destinée à tomber, eh bien, disaient, mais c'est pas la peine de mourir martyr. Si les empereurs veulent nous faire dire qu'ils sont Dieu, bon,
qu'est-ce que c'est que cette langue qui va dire ça? Bon, oui, je peux le dire, ça n'engage rien de moi-même, au fond. C'est le mépris du corps qui fait qu'on ne peut pas mourir martyr. Mais si au contraire on pense que notre corps fait un avec ce que nous sommes, nous n'avons pas le droit d'avoir un geste faux